Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode consacré à Crossover, la série métafictionnelle de Donny Cates et Geoff Shaw. Crossover est une série en, pour l'instant, 13 épisodes, parue entre 2020 et 2022 chez Image Comics, et publiée en France en 2 tomes chez Urban Comics. Elle est signée du duo Donny Cates et Geoff Shaw, qui sont loin d'en être à leur coup d'essai ensemble, puisqu'ils ont plus ou moins fait leur début ensemble dans Buzzkill, et qu'ils ont récidivé par la suite avec The Paybacks, God Country, ou quelques épisodes de Thanos chez Marvel. Au passage, je vous invite à aller jeter un œil sur les vidéos que j'ai consacrées à Buzzkill et God Country pour savoir tout le bien que je pense de ces séries. Dans son premier épisode, Donny Cates présente Crossover comme étant sa déclaration d'amour aux comics, et plus précisément aux comics de super-héros. Des super-héros qu'il va faire surgir dans notre monde réel, ou du moins ce qui en tient lieu dans sa fiction. L'histoire débute en 2017, lorsque des super-héros débarquent brusquement à Denver et sèment la panique dans la population. Parce que, évidemment, les super-héros ne seraient rien sans super-vilains, et que le combat qui les oppose depuis des décennies dans les pages des comics va soudain se répandre dans notre réalité, avec les dégâts qu'on imagine. Des dégâts qui auraient pu s'étendre à la planète entière si l'un des super-héros n'avait isolé le Colorado du reste du monde grâce à un dôme infranchissable. Et depuis, on ignore ce qui se passe à Denver. L'histoire se focalise très vite sur Ellipse Howell, une jeune femme originaire de Denver, qui a pu fuir la ville tant que c'était encore possible, contrairement à ses parents qui sont restés coincés là-bas, et dont elle est sans nouvelles depuis. Ellipse, ou Ellie comme on la surnomme, travaille dans un comic shop, ce qui ne constitue pas le job le plus paisible au monde. Une bonne partie de la population estime en effet que si les comics n'existaient pas, le désastre de Denver ne se serait jamais produit, et les scénaristes de comics eux-mêmes ne sont plus en sécurité. La vie d'Ellie va basculer une fois de plus lorsqu'elle va rencontrer dans son magasin Ava, une petite fille certes, mais avant tout un personnage de comics. Que fait-elle là ? Comment a-t-elle réussi à franchir le dôme ? Et comment faire en sorte que les autorités ne lui mettent pas la main dessus pour l'envoyer dans un camp où sont parqués tous les personnages d'origine fictionnelle comme elle ? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles Ellie va devoir trouver des réponses. Crossover est donc un comic book qui parle de comics en mélangeant réalité et fiction, ou ce qui s'appelle une métafiction. C'est loin d'être la première du genre, ça fait même plus d'un demi-siècle que les auteurs de comics jouent avec ces concepts, qu'ils se mettent par exemple en scène face à leurs créations, lesquelles créations peuvent également être conscientes d'être des personnages de fiction. Bref, de ce point de vue, Crossover ne propose pas grand-chose de neuf. L'idée pour Donny Cates semble plutôt de se faire plaisir en faisant intervenir tout un tas de personnages provenant d'autres séries. C'est évidemment compliqué, voire impossible dans ce cadre d'utiliser des personnages d'ici ou Marvel. En revanche, en allant faire ses emplettes chez Image Comics, l'éditeur de Crossover, il n'a que l'embarras du choix. Et effectivement, la série va accueillir au fil des pages un nombre considérable d'invités, que ce soit le temps d'une planche ou qu'ils prennent une part active à l'intrigue. Je vous laisse la surprise. Et puis c'est aussi l'occasion pour Donny Cates de ressortir ses propres créations, lesquelles ont parfois disparu très vite faute de ventes suffisantes dans les premières années de sa carrière. Cette première moitié de Crossover est vraiment tout à fait réussie, un mélange habile d'action, de clin d'œil au lecteur, de personnages attachants et de discours méta. Avec l'épisode 7, on passe 2 bons crans au-dessus dans le registre de la métafiction. Un épisode qui n'est pas signé Donny Cates et Geoff Shaw, mais Chip Zdarsky et Phil Lester. Et un épisode qui met en scène Chip Zdarsky lui-même, obligé de fuir et de changer de vie pour échapper à celui ou ceux qui s'en prennent aux scénaristes de comics, et qui va rencontrer Chip Zdarsky, le personnage de fiction. Cet épisode marque un net tournant dans la série, et la suite va se situer dans le même registre. À partir de là, Donny Cates s'intéresse moins aux créations qu'à leurs créateurs. Des créateurs qu'il va mettre en scène, voire, comme avec Zdarsky, à qui il va confier les clés de la série le temps de quelques pages. Et puis, à un moment donné, le scénariste ne va évidemment pas résister à la tentation de se mettre en scène lui-même. En revanche, l'histoire d'Ellie et d'Ava, elle passe totalement au second plan et ne constitue guère plus qu'une ligne rouge qui ne sert plus que de guide au récit. Et le fait qu'elles soient désormais traitées explicitement comme des personnages de fiction installe forcément une distance entre elles et le lecteur, et fait qu'on s'intéresse tout à coup beaucoup moins à ce qui peut leur arriver. Bref, le contrat de lecture n'est plus le même que celui pour lequel on avait signé au départ.
Par ailleurs, plutôt qu'une déclaration d'amour aux comics de super-héros, Crossover devient alors une sorte de célébration du petit monde des créateurs de comics et du fait que Donny Cates peut désormais se targuer d'en faire partie. La série donne encore lieu par moments à quelques scènes réussies, mais globalement, le plaisir provoqué par ces premiers épisodes n'est plus qu'un lointain souvenir. Le problème, c'est que Donny Cates ne semble plus s'adresser au lecteur, mais seulement à ses copains scénaristes et artistes, le lecteur étant quant à lui cantonné au rôle de témoin, invité à constater combien tout ce petit monde a l'air de bien s'amuser entre eux. À force de jouer la surenchère métafictionnelle, Donny Cates finit par faire de Crossover un exercice de style parfois brillant, mais souvent assez vain, et surtout très nombriliste. Je continue de penser que Donny Cates est l'un des scénaristes les plus intéressants du moment, mais Crossover, ça m'a quand même l'air d'être une bonne grosse branlette narcissique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode plus enthousiaste, j'espère. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.